Michel, qui est en train d'installer son ordinateur. Donc, Rémi, qui est directeur des MSI MBA de l'INSEC, et Ametia, qui est responsable des programmes internationaux au MBA MSI l'INSEC, vont vous présenter les programmes spécialisés dans lesquels que vous pouvez intégrer l'année prochaine, sachant qu'ils vont donc répondre évidemment à toutes vos questions et que par la suite du processus pour ceux qui voudront s'inscrire dans ces programmes viendront nous voir bien évidemment au fur et à mesure de l'année puisque les dossiers passent par nous. Mais je vais laisser Rémi et Amir vous expliquer ça. Donc, vous en parlez pour une petite heure, Aurélie, c'est ça? Oui. Hein, voilà. Donc, n'hésitez pas surtout à poser toutes vos questions et si possible, dans le silence, hein, parce que vous êtes quand même nombreux. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Et puis, de toute façon, on se revoit cet après-midi. Bonjour à tous, vous avez assisté à... Oh, c'est gentil. D'habitude, je suis plutôt applaudi à la fin, mais en fait, je suis applaudi dès le début, ça va aussi. Alors, on a fait une petite ambiance intime, parce que j'ai compris que ce soir, vous aviez nuit la crise. Je commence déjà à vous mettre dans l'obscurité. Tout le monde m'entend? Oui. Pardon? Je ne m'entends pas. Vous voulez tout éteindre? Ambiance intime. N'en profitez pas pour faire des choses pour la morale répondre. Donc, je m'appelle Alain Michel, je suis directeur des MSI et MBA de l'INSEC à Paris. Je suis venu accompagné de Amir Diak, le Dean of Studies. Alors, moi, je parle plutôt français, et je peux parler anglais, mais j'avais aussi bien que Amir qui fera avec moi cette présentation à deux voix, notamment pour ceux d'entre vous qui ne comprendraient pas tout ce que je pourrais dire. N'hésitez pas, bien sûr, à poser des questions. On va vous faire une présentation, elle ne sera évidemment pas exhaustive, donc vous aurez la possibilité, y compris de m'interrompre, ou à la fin on gardera un temps d'échange, de questions-réponses, donc n'hésitez pas vraiment à poser toutes les questions. Je suis venu avec un tout petit peu de documentation, mais c'est tout de toute façon, vous pourrez le retrouver sur le site internet, et puis bien sûr, vous êtes étudiant à l'INSEC, nous sommes l'INSEC, donc nos portes sont ouvertes pour vous renseigner, vous aider, si vous voulez venir à l'école visiter, rencontrer des étudiants, il n'y a évidemment aucun problème pour ça. Alors je vais vous faire une petite présentation d'abord très rapide du groupe INSEC, parce qu'a priori c'est un groupe que vous connaissez, qui est déjà étudiant depuis 1, 2, peut-être 3 ans pour certains d'entre vous. Donc le groupe INSEC qui est né en 1975 à Bordeaux, c'est un peu d'histoire, qui est arrivé en 1983 à Paris, qui est un groupe relativement jeune en réalité, il a moins de 40 ans d'existence, on fêtera l'anniversaire l'année prochaine. C'est aujourd'hui un poids lourd dans le paysage de l'enseignement supérieur en France. Vous avez le programme historique qu'on intègre après classe préparatoire qui s'appelle le programme Grande École, INSEC Business School, qui est à Belfaux. Moi j'y ai travaillé pendant une dizaine d'années, j'ai été professeur de droit et directeur des admissions, donc c'est un programme que je connais bien, qui est différent des MSI MBA, la philosophie est différente. Moi, je vais rentrer dans le détail des choses, parce que vous pourriez aussi, pourquoi pas, candidater pour le programme Grande École. Simplement, c'est pas tout à fait les mêmes profils, c'est pas tout à fait les mêmes projets, ça correspond pas tout à fait aux mêmes étudiants. Donc, je vais tâcher d'éclaircir un petit peu tout ça. Donc vous avez ce programme dans l'école qui donne aussi la visibilité au groupe INSEC et à la marque INSEC, puisque aujourd'hui les écoles ce sont aussi des marques fortes sur vos CV, des marques qui sont connues en France, qui sont connues à l'international, qui sont connues par les recruteurs. Et cette marque INSEC, aujourd'hui, elle est labellisée, puisque l'INSEC Grande École fait partie de la conférence des grandes écoles, est régulièrement classée dans les magazines que vous connaissez. Et puis surtout, c'est une marque qui est connue en France, mais de plus en plus à l'étranger. En tout cas, c'est notre stratégie de développement. Nous sommes présents donc à Paris, nous sommes présents à Bordeaux, nous sommes présents à Lyon, où il y a également des MSI, des MBA. Nous sommes présents à Chambéry, puisque l'INSEC a fait l'acquisition il y a 2 ans du groupe ESC Chambéry, donc je viens à l'INSEC Alpes Savoie. Vous le savez, nous sommes présents à Monaco, au sein de l'International University of Monaco, où il y a également des MBA. Nous sommes présents à Londres, ça vous le savez également, peut-être certains d'entre vous y sont allés ou iront dans le cadre de leur cursus ici. Nous sommes présents à Chicago, nous avons quelques programmes délocalisés à Casablanca. Nous venons, je remets à jour le PowerPoint, mais il y a 15 jours, nous venons de faire l'acquisition d'une école à Genève également, qui s'appelle Créa Genève, qui a rejoint le groupe INSEC. Et à Genève, nous développons également une autre offre de formation, notamment au travers, plutôt sur l'immobilier, de luxe, sur la finance, le tourisme, etc. Et puis demain, nous sommes présents également à San Francisco, ainsi qu'en Asie. Donc une marque forte en France. Moi, quand je suis rentré à l'INSEC il y a une dizaine d'années, tous les gens ne connaissaient pas INSEC. Aujourd'hui, je peux vous dire que notamment dans les entreprises, quand on dit INSEC, les gens savent de quoi on parle, parce qu'ils sont eux-mêmes des anciens INSEC, parce qu'ils ont des amis qui sont passés par l'INSEC, des frères, des sœurs, ils ont recruté des stagiaires, des collaborateurs qui sont passés par l'INSEC. Donc c'est un réseau qui est extrêmement puissant, c'est 13 écoles, c'est aujourd'hui 15 000 étudiants quasiment, dont vous, hein, vous êtes dans ce chiffre-là.
c'est 450 professeurs, un laboratoire de recherche, ça c'est important, la recherche, pas tant au MSc MBA, parce qu'on n'est pas dans cette philosophie-là d'avoir face à nos étudiants des enseignants-chercheurs, mais c'est important pour la reconnaissance académique du groupe. Ce sont essentiellement des professeurs qu'on retrouve dans le cadre du programme d'école, 200 partenaires internationaux, des universités partenaires, et puis 40 programmes de double diplôme, 7 campus, et vous l'avez compris, ce chiffre aujourd'hui est plutôt porté aux alentours de 8, 9, voire 10 campus. Quelques logos d'écoles du groupe, vous en reconnaissez au moins un, voire deux, j'en vois quelques-uns dans cette salle, il y a une collection de logos derrière vous d'ailleurs. Le point commun de tous ces logos, c'est évidemment la marque INSEC. C'est important cette notion de réseau, parce que c'est aussi la force des écoles par rapport, on n'a pas les citer aux universités. Moi je viens de l'université, j'y ai enseigné longtemps le droit, je peux vous en parler. Et je suis allé la semaine dernière au pot des anciens de mon DEA, j'étais le seul représentant de ma promo, et en réalité je n'ai rencontré que les étudiants de l'année, parce que cette notion de réseau, et notamment le réseau des anciens, elle est très peu présente à l'université, alors que dans les écoles de commerce, c'est ce qui fait notre force. Votre réseau aujourd'hui, c'est celui de vos parents, de vos amis, de vos camarades de classe. Demain, ce sera le réseau de l'intégralité du groupe. Enfin, c'est déjà le cas, mais demain, si vous entrez chez nous, eh bien, évidemment, vous allez passer une étape supplémentaire. Vous aurez le réseau de nos professeurs, vous aurez le réseau de nos entreprises partenaires. Vous savez que la semaine prochaine, il y a une Business Week qui est organisée sur les campus de Belfour et à Libère, où sont situés les MSc MBA. Nous avons près de 200 entreprises qui viennent rencontrer nos étudiants pour les recruter. Notamment à Libère, nous avons concentré environ 25 entreprises du secteur du luxe, puisque, je vais en parler, nous avons un certain nombre de programmes orientés vers les métiers du luxe. Donc ce sera ça votre réseau, et cette notion de réseau, il faut que vous l'ayez présente en tête, parce que c'est grâce au réseau que demain vous allez avoir des opportunités professionnelles, c'est grâce au réseau que demain vous allez changer de carrière, que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre d'avancer, etc. Donc construisez votre réseau, même si demain vous n'êtes pas à l'INSEC, vous serez probablement ailleurs, eh bien gardez toujours présent dans votre esprit ce terme de réseau. Alors qu'est-ce que c'est qu'un MSc MBA? Je vais vous en dire quelques mots, puis après je passerai la parole à Amir. Il n'est pas venu là juste pour m'accompagner avec sa belle cravate, hein, je vous rassure, il va aussi vous parler. Qu'est-ce que c'est qu'un MSc ou MBA? D'abord, c'est un diplôme de niveau Bac plus 5. MSc, ça veut dire Master of Science, MBA, Master Business Administration. Et c'est un diplôme de niveau Bac plus 5. Alors, je le précise tout de suite, qui n'est pas un diplôme d'État, qui n'est pas un diplôme au sens universitaire du terme. L'INSEC Grande École délivre un diplôme qui s'appelle le diplôme Grande École, qui a le grade master, qui lui est un diplôme d'État, bon, avec tout ce que ça peut avoir de séduisant et tout ce que ça comporte également d'inconvénients. Les MSc MBA sont des programmes de niveau Bac plus 5 qui sont professionnalisants. Voilà. Notre seul objectif, à nous, c'est qu'il y a aussi dans le programme Grande École, simplement on prend des moyens différents pour y arriver, notre seul objectif à nous, c'est que vous ayez un job à la fin. Voilà. On va mettre en place tous les moyens en notre possession, on a une obligation de moyens renforcés, pour parler comme un juriste à l'égard de nos étudiants, pour qu'à la fin, ils trouvent un boulot. Ils trouvent un boulot dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte, pendant une année, 2 années, selon que vous rentrez en M1 ou directement en M2, eh bien que vous puissiez utiliser votre réseau, acquérir des compétences, et puis surtout, vous professionnaliser. Vous aurez des enseignants qui, à 80% d'entre eux, sont des professionnels en activité, qui ne sont pas des enseignants-chercheurs, qui sont des gens qui sont dans l'entreprise, ou qui sont consultants, et qui viennent dispenser 15 heures, 30 heures de cours à nos étudiants, pour que les compétences qui vous sont transmises soient directement connectées avec le réel. On veut que nos étudiants, quand ils sortent de l'école, ils soient opérationnels. Moi, quand je suis sorti de la fac après 5 ans, je n'avais jamais mis les pieds dans une entreprise, sinon pour des jobs d'été, j'étais jamais parti à l'étranger, parce que c'était pas obligatoire, et j'étais très bon en droit, mais j'étais absolument inopérationnel. C'est-à-dire que l'entreprise, si j'avais dû être recruté par une entreprise, elle aurait dû mettre 6 mois à me former. Bon, comme je savais rien faire, je suis devenu prof, et puis finalement, tout ça s'est bien terminé. Mais voilà, notre objectif, c'est précisément celui-ci, de faire en sorte que lorsque vous sortez de l'école, vous ayez des compétences professionnelles immédiatement opérationnelles. Donc c'est l'expertise, c'est l'expérience de l'entreprise, c'est l'expérience du réseau, et puis c'est évidemment l'expérience de l'international. L'expérience académique, parce que c'est quand même une école, eh bien, vous la retrouvez au travers de notre offre de formation, qui est, je pense, une des plus larges, sinon la plus large
du marché aujourd'hui dans les écoles de management, puisque nous proposons 32, je ne sais même pas si c'est pas 33, programmes de spécialisation en niveau M2. Alors vous avez deux possibilités, soit vous avez validé un niveau Bac plus 4 et vous intégrez directement le M2, c'est-à-dire le MBA, le MSI, soit vous avez un niveau Bac plus 3, auquel cas vous pouvez intégrer le M1 puis le M2. Le M1 étant une année de pré-spécialisation. Il y a environ 13 M1 pour 33 M2, ça veut dire qu'à chaque M1 correspond un 2, voire 3 M2. Vous avez par exemple un M2 qui s'appelle Digital Marketing and E-Business, et vous avez un M1 Marketing Digital. Vous avez un M2 Luxury Brand Management, et vous avez un M1 Luxury. Vous avez un M2 Ressources Humaines, et vous avez un M1 Management Social. Il y a des correspondances évidemment entre les M1 et les M2, donc deux possibilités, soit le M2, soit le M1 plus le M2. Donc 32 programmes spécialisés. Alors certains ont une orientation plutôt fonctionnelle dans l'entreprise, une orientation qu'on pourrait qualifier de métier. Vous avez par exemple des M2 sur la finance d'entreprise, sur l'audit et le contrôle de gestion. Et on peut faire de l'audit et du contrôle de gestion dans une entreprise industrielle, on peut faire de l'audit et du contrôle de gestion dans une start-up, on peut le faire en conseil, on peut le faire en cabinet, etc. Et puis vous avez d'autres programmes qui sont davantage orientés vers des secteurs d'activité. C'est le cas du luxe, c'est le cas du MSI Fashion, sur la mode, donc c'est le cas du digital d'une certaine manière, c'est le cas du management du sport, etc. Donc deux possibilités, soit une orientation métier, soit une orientation plus sectorielle, qui sont des programmes généralistes, mais qui vont vous permettre d'accéder à un secteur d'activité qui est relativement codifié. C'est difficile, si vous voulez travailler dans le monde du sport, de le faire si vous n'avez pas les codes, si vous n'avez pas le réseau, si vous n'avez pas la connaissance du monde du sport. Et au travers des enseignements du M2 Management du sport, vous allez acquérir ces compétences-là. Après, vous rentrerez dans le monde du sport pour être chef de projet, pour travailler en marketing, pour travailler en digital, etc. etc. C'est évidemment la même chose pour le luxe, qui est un univers extrêmement codifié. Et dans nos programmes en luxe notamment, eh bien, vous allez acquérir le langage du luxe, les codes du luxe, vous allez avoir des éléments techniques, des éléments professionnels, et puis vous allez aussi avoir une culture générale du luxe qui est au moins aussi importante lorsque vous arrivez à un entretien de recrutement. Vous pourrez aller voir sur le site internet, je vous montrerai parce qu'on relaye toute l'actualité de l'école. En ce moment, il y a une conférence par jour, parce qu'au-delà des enseignements, vous avez des rencontres avec des professionnels. Et nous avons il y a 15 jours, par exemple, le parrainage de la promo de luxe en luxury par Armen Petrosian, donc le PDG de la maison Petrosian, c'est-à-dire le producteur de caviar, qui a offert à nos étudiants un cocktail au caviar. C'est pas comme ça tous les jours. Hein. C'est pas caviar tous les jours, mais c'était un moment agréable. Hier, il y avait une conférence avec la maison Tiffany's, la DRH de Tiffany's, c'est le directeur du retail de Tiffany's, qui est venu rencontrer nos étudiants, etc. Et puis au-delà de l'échange des compétences, des connaissances que vous allez acquérir, c'est aussi du réseau. C'est-à-dire que M. Petrosian, je suis à peu près certain qu'il va prendre 3 stagiaires cette année. La maison Tiffany's, ils viennent au forum à la Business Week la semaine prochaine, je suis à peu près persuadé qu'ils vont proposer 5 offres de stage, qui peut-être pour certaines d'entre elles se concrétiseront par des embauches ensuite. Voilà, donc deux options, une option plus sectorielle et une option orientée davantage vers les métiers, avec une career vision, c'est-à-dire cette professionnalisation, cette définition de votre projet professionnel qui est vraiment le fil rouge de votre scolarité. On va travailler avec vous sur vos compétences, mais surtout sur ce que vous voulez en faire, hein, ce qui me semble être le plus important. Amir, je sens que tu t'ennuies. Pas du tout. Si. Un petit peu. Bon, je te laisse parler un petit peu, ça va me reposer. Allez, traduis, on va voir si tu fais des fautes en anglais. Well, good afternoon, everyone. It's just an honor for me to be with you today. For one simple reason, is that when I started my career at INSEC, I started with you. And that was in 2007. That's why my name is still on your website. So I thank you for welcoming us, and I thank you for being here. And of course, we look up to this inspiration because it's a commitment, it's a devotion, it's a passion, but it's also the fulfillment of our careers together. That's why we look forward to this with challenges, with expectations, but also with all that comes with it in terms of course, your career expectations. Mr. Ramisha spoke about INSEC. You are already part of INSEC. We don't need to sell INSEC to you. You're already in the house. What we're here to do is try to add value to your bachelor degrees and how we can push you ahead one step in your careers to make it come true. That's what we're here for. We spoke about INSEC as a group with all the value, with all the potentials, with all the insights. One of the advantages of INSEC
is that it's not only a degree today, it's a brand. The investment, the return investment that you have is tangible. Upon graduation, companies are looking and hunting for you. That's why when we speak about academic expertise and excellence, it's a challenge for us to be one step ahead. Why? You're in the early 20s. You're on the move. You're excelling at full speed. Our professors are here to meet that challenge. They're here to meet that challenge because every year you assess the professors. We meet that challenge because you are here as we move ahead together. That's why we assess our programs in terms of innovation. This is what makes INSEC, MSc, and MBA one step ahead, because every year the programs are not the same. About 70% of the programs are the solid structures, and about 30% of the programs are on the move, on the go, tendencies, like you. And that's why we are not static. That's where innovation is all about. Public schools cannot do that. They don't have the means, they don't have the time. We do it, and we move on with you. And that's why when it comes to job orientation, professionalism and academic excellence go together when there is vision. When there is, of course, career expectations. But you know what? Being a dean for the last 5 years and being honored to hold that responsibility, it comes to my mind when I refer to statistics with you that around 10 to 20 students out of 1,500 students a year don't find a job or an internship to graduate. This is the recognition of INSEC at large. And that is the challenge that the students inspire from as they move ahead. Because Mr. Lemichal said, we do have partner companies. We have our network. We have professors. We have companies that come and recruit. But we also have our consultants and our staff that are devoted for that. With more than 1,000 companies on our website, updated on a daily basis, with 25% for international jobs abroad. And you are a reflection of INSEC when it comes to internationalization, because you are the most diversified in internationalization. With your English, with your expectations, with the challenge that lie ahead, of course, that's one step ahead of helping you move ahead. And that's where, of course, career vision is all about. When you come to MSc and MBA, we expect you to know what you're going to do with our degree. When you come and study at a bachelor's degree, you explore, you discover, you examine, you reflect on, you change ups and downs. But when you come and you study with an MSc and MBA, the very first question we ask you is, what are you going to do with our degree? What is your next step? What are we going to do in 3 years? Where can we find you? Where can we contact you? Where can we expect you to be as we move ahead? Because the academic year is so short, so intense, so constructive. We're here to advance together. And that's how, obviously, when we look at academic expertise, the challenges of our professors and the program directors are made that way. And that is why INSEC, MSc, and MBA has a program director for every master program. And that director is also assessed on his performance in terms of course, of what the students expect. And that's how we push you ahead together as we move ahead. That being said, when it comes to the expertise, every student is required at the second year of studies, 5th year, to conduct a 6-month internship. That's where I reflect on the fact that only 10 to 20 don't find an internship. There are several reasons for that. But other than that, Lemichal initiated the fact that an academic research is great if you want to do your PhD, DBA, but an internship dissertation is even more of added value for you and for the company and for your interest in the industry and the business when it's bridged together. That's why every student will be required to hand in a dissertation, about 50 pages. We will help you. We've got the guidelines, we've given you, we'll offer you seminars, coaching, and all the help that you need to move on as you conduct that internship, but also the dissertation. Now, what is an advantage for those who want to work is that for those who can afford to manage and cope with the volume of work between studies and an internship, from the very first day of studying at INSEC, you can already engage in an internship.
2 to 3 days per week because our courses are scheduled and programmed on a 3-day basis. That's why you have visibility. That's why you know what days you've got courses, priority for courses, but if you can manage both, then of course you can also do a 3-day internship, 2 to 3 day internship, starting from the very first day of your course until you finish your exams for the September intake around end of February, and then you can, of course, have a full-time internship. For the first year of studies, for the first time also, we initiate the fact that for the fourth year of studies, back to scouts for you, if you finish your 4th year, the internship is optional, based on the fact that you can, of course, if you have an average of around 11 or 12 out of 20, you can immediately start with your 2nd year of studies, and of course that's how you can save about 7 to 8 months from a calendar year to combine the 1st year and the 2nd year, if your average permits so. And that's why we've got coaching and follow-up and professional tools. And just to assure you, the level of competence of English is as equal as the competence of French at the school. It means that we are divided into 2 parts, Francophone programs and Anglophone programs in English. And that's why we have 2 deans. One just for the French program so that we can move and excel at full speed. And we have one in English for the English programs to excel at full speed. That's why it also is important for you to reflect on that and see what kind of a program you would reflect on in your career, because also the mindset is different to some extent. Companies, labels and accreditations, professors, INSEC, forum. I don't want to brag. I don't want to boast. We don't want to exaggerate figures. We don't want to highlight figures and then you come and you say, look, Mr. Deal, we're disappointed you gave us figures. Ça va pas du tout. But I gave you one statistic that speaks for itself. 1,800 students, 2 intakes, M1, M2. I only have 10 to 20 students who don't find an internship. Doesn't that mean a lot? And the 10 and 20 either dropped out from the marathon rather than finishing the marathon from the start line. So of course, that's why we do have a forum. We've got recruitment weeks, we've got career days that are set to help you find a job and move on as well. Mr. Arman Petrosian, when he came 3 days ago, last week, he offered already several internships for our students. Every company that comes to give conferences, they're inspired and encouraged and also offer us internships. And that's why, of course, as Mr. Michel said, if you go today and look at our calendar of events, almost every single day you have at least a conference, an event, a show to help you bridge your careers with the companies, and of course that's part of the networking. That being said, of course, when it comes to professional teachers, of course, we also have professional coaches that come and help you with your CVs, your curriculum, coaching, TV, simulations to help you, of course, be in a better position to, of course, obviously, prepare yourself for the interviews. That being said, with the Network INSEC Group, you already have access to it. We say modestly 10,000 partner networks. If you look at it from a different perspective, that's almost 1 to 10 job offers per student. So the larger, the bigger, the more influential the network is. We also have a network at MSCNB called Multi-Posting, which offers, as I said, 1,000 offers per month with 25% for international markets and for careers for those who are interested. Company rates, we've got alumni. We have alumni who come and also help you, coach you, recruit you as well, and of course try to push you and to support them. So Michel is also a member of that with his previous programs. And then of course, interested community. We have our also intranet to help us communicate with you. And let me tell you something. Wherever you go, almost in every university, there's a common problem that universities suffer from. That problem is called communication. Communication from 3 different angles. Students to students, faculty to students, administration to faculty and to students. 3 years ago, 4 years ago, we initiated a communication tool called Intrasec. You can now Google it and check it. Intrasec.com. Every student will have access to it, where you've got all your support, all the help that you need, all the guides.
all the internship offers, all the updates, all your schedules, as a means to make sure that, of course, that you are well informed in real time. And you know what? You can have your schedules in real time. So, why? Because you're mobile. You're mobile than we are. You're high-tech more than we are. And that's why we have to move with your pace. So that, of course, we can inspire you, but we can also follow and meet the challenges and expectations that you have assigned to us with the trust of being an INSEC student at large. That being said, as you can see, these are the layout of INTROSEC, of course, which is unique for MSc and MBA, and it has inspired other schools at INSEC as well as a model, and of course, thanks to its success, as we move on with that platform and communication at large. So of course, you've got that as well as social media and networks, and we do have a specialized team and a specialized room, operations communication room in Mufulagi, with the creativity that it, of course, entitles. That being said, international and internationalization. Paris Business College. Nothing is more international than you. That's why you're here. But nothing is even more international than BBC when it comes with the French touch. So many of you who are international are here not only for the internationalization, for the French touch. We want to add value to it. That's why we have more than 76 nationalities at our school, MSc and MBA. 76 nationalities and growing. And growing. And that's how, of course, we're very active in bringing that multiculturalism, multinational spirit within the school. We have on our payroll list 700 professors. Out of the 700, I assure you, 50% are not French. There's nothing against being French. I'm French too. But it shows also the mindset of our professors. If you like international, we'll offer you the international. You've got it. And that's how, when it comes to the fact that we encourage you to move on with your careers internationally speaking, we have tracks. We can send you abroad 4 weeks to 6 weeks with hopes you come back. We don't want people in situation irregular. Chicago and London. So of course, obviously the idea is to bring you back with that international Chicago, London, perhaps Geneva soon, touch, so that you add on your CV that interesting added value. And of course, with your languages, with your skills, with your competences, with your challenges, with the opportunities, look ahead. That being said, as we move on, obviously, is that this school is divided into two parts. The program or the studies divided into two parts, perhaps a little bit different from what you're studying here. For the M1 year, for the 4th year studies, you've got, as Mr. Hamishas, you've got 2 periods. Period 1, period 2. Each one is 10 weeks. Each one has about 10 courses. The courses for the first period, from let's say September to December, are based on general management and business administration. Courses to bridge us together to our common understanding as we move ahead to the second period, which is based on what we call, obviously, in-depth courses. Those in-depth courses are based on your specialization. That's why in the first year of studies, Mr. Hamishal initiated 13 M1 classes. 13 M1 classes based on your second year of studies. So if you're going to study digital marketing, you're going to be studying M1 marketing. If you're going to study luxury, brand management, you're going to move on with the M1 International Luxury, and so on. If you want to study marketing, you've got marketing in English, but you also have it in English, in French. And that's how, based on that, you move on. Now what is encouraging here is that with this 2 period, you move on to the second year. In the second year, if you're average per month, you can immediately go on from the end of your first year studies to the second year without a break. But you can also conduct an internship of 3 to 5 months, which is optional. And the second year of studies is divided into 3 cycles, like a quarter, American system quarter. Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, of 18 to 20 courses. And after, of course, the 18 courses, you will have final
your final exams, and you move on to a compulsory 6-month internship. What do we expect from a student when it comes to assessment, evaluations? Most students hate exams, written exams. We hated that. And the exam that we took in our life, in our career, was to satisfy the professor and to read the book, and it was a baccalaureate test. We take you out of that box because our assessments, our evaluations are based on pre-understanding. 1/3 of your courses are based on what we call an individual project. Every student will work alone on a project with a deadline. The second third is what we call team project. You will be divided into groups of 3 and 4 and work on a project and hand it in with a deadline. And the last third is the academic setting of a written hand exam in a classroom setting as well, with all the procedures that are expected. And that's how it's diversified, and that's why the academic year goes so fast and on the move, and of course, it brings you along through a successful year with that expectation in terms of deadlines. That being said, yes. J'essaie de reposer un peu la mienne. C'est pas très bien anglais, c'est le gros problème. Ça m'a fait peur, j'ai cru que t'allais faire du rap avant de donner que t'as dit You're in the house! Woo! Non, juste une petite précision sur ce slide, j'espère, je ne ferai pas l'affront de traduire en français tout ce qu'il a dit en anglais, parce que je suppose que vous avez tout parfaitement bien compris. On va juste revenir un tout petit peu sur la structure pédagogique. Pour la seconde année, c'est-à-dire le MSI et le MBA, vous l'avez compris, il y a en moyenne 18 cours différents sur certains programmes. En réalité, c'est plutôt 19-20 parce qu'on y ajoute de l'informatique, du développement personnel, etc. Et puis, vous avez des programmes où il y a plus de matière, notamment sur le MBA Luxury Brand Management, qui a 2 options, une option Food and Wine, une option Fashion and Cosmetics. Et là, vous avez plutôt quelque chose de l'ordre de 22 matières. Vous avez 18 semaines de cours, puisque la rentrée elle se fait fin septembre, début octobre, que vous êtes libéré, si j'ose dire, en tout cas libéré des cours courant février, à peu près à la mi-février, avec 2 rentrées possibles, hein, une rentrée en octobre et une rentrée au mois de mars. Tous les programmes ouvrent en octobre, la moitié des programmes ouvrent en mars, puisque par définition il y a un petit peu moins de à cette période. C'est aussi un moment agréable, parce que du coup il y a un peu moins d'élèves dans l'école et une proximité qui est encore renforcée. Vous avez un stage obligatoire réalisé en 2e année, qui est un stage de 6 mois minimum, avec un mémoire de recherche appliquée, dont Amir vous a déjà dit quelques mots. Je précise que si vous rentrez en septembre, vous êtes libéré, en octobre, pardon, vous êtes libéré en février, vous avez mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On va vous conventionner jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, c'est-à-dire que vous aurez 10 mois pour réaliser 6 mois. Ça ne vous empêche pas de faire plus de 6 mois. On a des étudiants qui font 10 mois de stage et qui, pendant la première partie de l'année, sont aussi en alternance, c'est-à-dire sur un rythme alterné, puisque vous aurez cours 3 jours par semaine, sauf dans les MBA Luxury, vous avez cours 4 jours par semaine, et dans le MSI Audit et Contrôle Gestion, vous avez cours 4 jours par semaine. L'année se termine plus tôt pour coller au calendrier des stages dans les grands cabinets d'audit, puisque là on fait des stages à partir de janvier, donc l'année se termine en décembre, et plus dense. Et sinon, dans tous les autres programmes, vous avez 3 jours de cours par semaine avec un samedi sur 2, ce qui nous permet à nous de garder des enseignants professionnels qui ne pourraient pas venir en semaine, qui peuvent venir le samedi, et ce qui vous permet à vous d'avoir une journée supplémentaire en semaine pour être en entreprise. Donc entre 2 et 3 jours passés en entreprise, ce n'est pas du contrat de professionnalisation, ce n'est pas du contrat d'apprentissage, c'est une formation en initiale, mais vous pouvez être sous convention de stage ou en CDD dans une entreprise. C'est le choix que font à peu près un tiers de nos étudiants. Maintenant, vous pouvez passer ces 2 ou 3 jours de la semaine libres pour travailler sur vos projets, pour vous investir dans la vie associative, pour regarder des séries télévisées américaines si ça vous dit. Évidemment, ce n'est pas ce vers quoi on vous encourage. Mais bon. En première année, c'est-à-dire en M1, vous avez environ 19-20 classes, parce qu'encore une fois, il faut déjouer l'informatique, l'anglais, etc. Pareil, hein, il y a 2 rentrées, une rentrée en octobre, en septembre, pardon, fin septembre, et une rentrée en février, sur 18 semaines, avec 2 cycles. En M1, vous avez 2 cycles, un cycle plus généraliste, qui est le même pour tous les M1, et un cycle ensuite de pré-spécialisation, c'est-à-dire que à peu près de septembre à décembre, vous revoyez, vous découvrez, pour vous ce sera sans doute une redécouverte, si j'ose dire, les fondamentaux des sciences de gestion, vous ferez un business plan, vous travaillerez sur la communication, la stratégie, etc., etc. Et à partir de la rentrée de janvier, c'est-à-dire après les vacances de Noël, là vous basculez dans la pré-spécialisation où les classes changent et là vous êtes sur le digital, sur le marketing, sur le luxury, sur le management commercial, etc., etc.
En M1, on vous laisse tranquille le samedi, donc vous aurez cours soit lundi, mardi, mercredi, soit mercredi, jeudi, vendredi, et vous aurez la possibilité d'être 2 jours par semaine en entreprise si vous le souhaitez. Alors je voudrais revenir aussi peut-être sur cette notion de stage facultatif. On a mis en place cela l'année dernière, ça a très bien fonctionné pour les étudiants qui l'ont choisi. Vous avez la possibilité soit de rentrer en septembre en M1, puis l'année suivante en octobre en M2, et entre le M1 et le M2, c'est-à-dire entre février et octobre, pour réaliser un stage de 6 mois. Ça, c'est je dirais la formule classique. Je rentre en M1, je fais mes cours, je fais mon stage, je rentre en M2, je refais un stage qui est obligatoire pour valider le M2. Ou bien vous avez l'autre possibilité, si vous êtes pressé, si vous avez déjà une expérience professionnelle significative, si vous voulez aller tout de suite dans le concret du M2, qui est de basculer immédiatement du M1 en M2 sans passer par la case stage. Je m'explique, vous rentrez en septembre en M1, donc par exemple en septembre 2015, l'année prochaine, une fois que vous êtes diplômé du bachelor, et puis en mars de l'année suivante, c'est-à-dire en mars 2016, vous basculez en M2. C'est-à-dire qu'en 18 mois, vous pouvez réaliser le cycle M1 plus M2. Le stage devient facultatif. D'accord? Voilà. Simplement, on va s'assurer que vous avez le niveau académique requis, c'est-à-dire qu'on va regarder vos notes sur les partiels de la première partie du M1 pour s'assurer qu'on ne vous envoie pas au casse-pipe en M2, que vous avez le niveau académique requis. Et par ailleurs, on va s'assurer que vous avez déjà fait des stages en entreprise. Ce serait criminel pour nous de vous dispenser d'un stage de M1 si vous n'avez jamais mis les pieds dans une entreprise. Parce que demain, ce qui va être valorisé sur le marché de l'emploi, c'est bien entendu votre diplôme, c'est bien entendu la marque de l'école dans laquelle vous l'aurez obtenu, mais c'est aussi et surtout vos stages. Votre recruteur, demain, quand vous arriverez pour un CDI, il va moins s'intéresser à votre diplôme, il va s'intéresser aux stages que vous avez obtenus, aux compétences que vous avez pu mettre en pratique. C'est essentiellement ça qui va être intéressant, d'où la nécessité de bien choisir son stage, d'ailleurs à ce moment-là. Voilà, donc les deux options, elles sont là. M1, M2 en 18 mois, si vous ne passez pas par la case stage en M1, ou M1, M2 en 24 mois, si vous optez pour la formule classique, ce qui est le cas aujourd'hui de la majorité de nos étudiants. Le meilleur pour la fin, je vais te laisser en parler, Amir, parce que ça c'est le show à l'américaine, ça c'est pour toi. Merci. Graduation, 2 days that honor us the best of the best. The day that we welcome you and the day we see you graduate. Every year we choose a place, a distinguished place that reflects who you are. That year was the 2nd of April 2014 at UNESCO. Very few schools have access to UNESCO. It shows how much important INSEC is and how much value you give your degree and, of course, the recognition. And you know what? It's broadcast live. Which school in France broadcast the graduation ceremony live? So that your parents, if they cannot come, can see you in real time. And you know what? Your students, your colleagues who are studying at masters are the ones who are going to film you. And you know what that means? That the level of our education and professionalism is at peak level. And that's why you're going to be stars one day. Last thing to say as I end, there's an understanding that says if you cannot distinguish your market, distinguish your offer. And if you cannot distinguish your offer, distinguish yourself. As you look up to your careers, think of careers that are complementary and studies that are complementary to add value to you. And that is how we would like to welcome you and hope to see you excel and move on with your careers. Merci. Je suis très jaloux, hein. Je n'ai pas encore été applaudi. J'ai une petite vidéo de la cérémonie de remise de diplôme, si j'arrive à connecter l'ordinateur, je vous montrerai pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Un dernier mot avant de prendre des éventuelles questions sur la procédure de candidature. Alors pour vous, elle est différente de celle d'un candidat extérieur, parce que vous êtes déjà un élève de l'INSEC. Ça veut dire que d'abord, on ne va pas vous faire payer les frais de candidature, hein, qui sont 45 €, bon, ça me paraît le minimum. Vous pouvez candidater en ligne. Allez voir sur notre site internet, donc MSI MBA INSEC, vous avez l'intégralité de l'offre de formation. J'ai ramené que 3 catalogues qui sont très très lourds, hein, j'ai pas envie de porter tout ça, mais tout ça se retrouve sur le web, et puis sur le web vous verrez aussi toutes les conférences, tous les événements qu'on met en place, etc., des témoignages anciens, des témoignages de professeurs.
Et puis, vous verrez ici, ça c'est l'offre globale de formation, on va les laisser là, ceux qui veulent les prendront. Donc vous pouvez candidater sur le site internet, vous ne payez pas les frais de candidature, vous n'avez qu'à choisir le règlement par chèque et ne pas envoyer de chèque, ce qui vous permet de télécharger le dossier. En revanche, ce dossier, il va passer par ici, c'est-à-dire que vous le déposerez auprès de la scolarité, ou de Claire Soubigné, enfin je ne sais pas, mais en tout cas vous le déposez ici, elle vous dira précisément quel sera votre interlocuteur, et ensuite ce dossier nous sera transféré directement. C'est-à-dire que votre école aujourd'hui va donner aussi un avis sur votre candidature, puisqu'on vous connaît, et le cas échéant, si vous êtes déclaré admissible, mais il n'y a pas de raison que vous ne le soyez pas, encore une fois, vous êtes dans une bonne école, une école du groupe que l'on connaît, il y a chaque année beaucoup d'anciens de ici ou de bachelor qui viennent chez nous. Si vous êtes déclaré admissible, vous aurez un entretien de recrutement avec le directeur du programme qui vous intéresse. D'accord? Cet entretien il se fait en français, si le programme est francophone, avec possiblement un test en anglais, et il se fait en anglais évidemment si vous optez pour un programme anglophone. Donc vous pouvez aller sur le site internet pour la rentrée de septembre prochain, parce que je pense qu'en mars vous serez encore étudiant, mais vous pouvez candidater, en tout cas vous intéresser dès maintenant, il n'y a pas d'urgence à candidater, mais regardez tout ça dès maintenant, et puis le dossier, vous le téléchargez, vous le remplissez, et vous le déposez ici. Alors, vous avez ici, je vais vous les citer, mais très brièvement, pour que vous voyez un peu la palette d'offres que nous proposons. Il y a plusieurs pôles. D'abord, en finance, vous avez un MSI qui s'appelle Salle de marché, métier du trading et risque management. S'il y a des financiers parmi vous, on leur fait passer notamment l'AMF de façon obligatoire, la certification d'autorité des marchés financiers. Nous avons une salle de marché Bloomberg, qui est une salle de marché virtuelle avec exactement les mêmes outils que ceux qui sont utilisés par les traders. Simplement, c'est pas connecté au marché, parce que j'ai pas envie que vous dépensiez des milliards depuis l'école, mais vous aurez le Bloomberg Assessment Test. Et il y a également un autre master qui s'appelle Analyse financière internationale, qui est à moitié en français et à moitié en anglais, qui est dirigé par Elaine Kuntz, qui est une américaine. Dans ces deux masters notamment, nous vous offrons aussi la possibilité, c'est un programme que nous lançons, de suivre une préparation au CFA. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont des financiers, mais le CFA, c'est vraiment la certification internationalement reconnue. C'est le programme de l'université de Wharton, le CFA en réalité. Et il vaut mieux être titulaire du CFA que d'être diplômé d'HEC si on veut travailler dans la finance à l'international. C'est évidemment beaucoup plus connu. Et on est la seule école aujourd'hui à lancer, en partenariat avec Top Finance, qui est le leader européen de la formation au CFA, cette formation pour nos étudiants. Voilà, c'est facultatif, vous pouvez le faire en plus, mais c'est une possibilité qui vous sera offerte. Vous avez aussi un M2 finance d'entreprise, audit et contrôle de gestion, banque et assurance, fiscalité, droit des affaires, ça c'est plutôt pour les juristes, ingénierie et gestion de patrimoine, et puis un nouveau programme que nous avons lancé cette année qui marche très bien, il y a une quinzaine d'élèves, qui est un MBA Finance entièrement dispensé en anglais. Il n'y a pas beaucoup d'écoles aussi en France qui font des MBA spécialisés en finance, entièrement dispensés en anglais, donc pour des étudiants internationaux. Dans le pôle management, vous avez un programme qui s'appelle Business, Innovation et Stratégie Entrepreneuriale. Ça, c'est pour les créateurs d'entreprises ou les gens qui veulent s'orienter vers les métiers du conseil, de la stratégie. Vous avez ingénierie commerciale et management de projet. Vous avez directeur des établissements de santé, mais ça c'est un peu particulier, c'est plutôt pour des professionnels de la santé. Management des activités culturelles et artistiques, parce que la culture, c'est aussi un secteur d'activité. Donc s'il y a parmi vous des gens qui sont passionnés par la culture, eh bien sachez que c'est un secteur qui recrute des cadres, qui recrute des managers, parce que dans les musées, dans les institutions culturelles, dans les maisons de disques, on a aussi besoin de gens qui ont des compétences en management, en finance, en RH, etc. Vous avez un autre programme qui s'appelle Marché de l'art et négociation à l'international, si vous voulez travailler en galerie d'art notamment, chez des courtiers, etc. C'est un programme dans lequel il y a de très bons projets qui sont mis en place. Vous avez management, production et promotion des médias, si vous voulez travailler dans le secteur de l'audiovisuel, dans la production de films, dans la distribution de films. Il y a aussi des projets très concrets, puisque vous allez faire un court-métrage, que vous allez monter vous-même, etc., participer à des festivals. Vous avez le programme management du sport, qui est aussi un très beau programme. C'est une petite classe, il y a une quinzaine d'étudiants, parce que le métier du sport, c'est une niche, mais si on veut travailler dans ce secteur-là, il faut être passé par une formation en management du sport. Là, vous avez 18 enseignants qui sont tous des professionnels en activité, qui sont directeurs d'agence, qui travaillent dans des grands groupes, etc. Et puis également un MSI en RH et relations sociales. Dans le pôle marketing, vous avez le programme phare qui est marketing, communication et stratégie commerciale, management de la marque, marketing digital et e-business, également communication digitale, ça c'est à Bordeaux,
communication et publicité, communication 360, communication corporate, avec aussi toute une partie d'ingénierie visuelle qui est dispensée à Paris, à Bordeaux également et à Lyon. Vous avez également un programme en marketing événementiel et stratégie des relations publiques, qui est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Christophe Pascal, qui vient de reprendre ce programme, qui est lui-même directeur d'une agence d'événementiel qui s'appelle Scénographique, qui a fait venir tout son réseau. Ce sont des professionnels qui sont eux-mêmes directeurs d'agence. Donc là aussi, on est vraiment dans la professionnalisation 100%. Un programme en trade marketing, distribution et développement commercial. Ça, c'est aussi un bon programme parce que ce sont des secteurs, des métiers qui embauchent. Je sais que commercial, dit comme ça ne vous fait pas rêver, parce que vous imaginez qu'un commercial, il va vendre des encyclopédies, c'est évidemment pas ça la vraie vie d'un commercial. D'abord, ce sont des commerciaux grands comptes qui sont responsables de zones, et à condition d'aimer être mobile, d'aimer le terrain, d'avoir l'esprit commercial et ce sens de la conquête, ce sont des métiers où vraiment aujourd'hui il y a des embauches, en France notamment, mais aussi à l'international. Et puis vous avez aussi, ça c'est une nouveauté qui marche également très bien, puisqu'il y a 28 élèves, un MBA, Marketing and Brand Management, qui est 100% dispensé en anglais. Donc un programme marketing 100% dispensé en anglais. Et dans le pôle international, qui est peut-être celui qui vous correspond le mieux, je ne sais pas, vous avez un MSI achats internationaux et logistique, dans Supply Chain, qui est dispensé 50% en français, 50% en anglais, aussi avec un très gros réseau. On est connecté directement à la CEDAF, qui est la compagnie des acheteurs et dirigeants de France. Nous sommes adhérents à la CEDAF, nous accueillons leurs événements mensuels dans l'école. Tous les étudiants trouvent un stage grâce à nos partenaires, grâce au réseau, on les accompagne, et ça fait aussi de belles carrières dans les métiers de l'achat et de la logistique. Vous avez également International Business Management, qui est peut-être la poursuite d'études la plus naturelle, comme ça pour vous, si vous ne changez pas de cap, qui est le programme généraliste en commerce international, qui existe une version 100% anglaise et une version 50-50, pour ceux que le 100% anglais effraierait. Vous avez également l'Asian MBA. L'Asian MBA, alors c'est, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, c'est un programme qui n'est pas destiné à des étudiants asiatiques, mais plutôt à des étudiants européens qui veulent travailler en Asie, puisque c'est le seul programme qui inclut un échange académique. C'est-à-dire que vous avez cours jusqu'au mois de décembre à Paris, sur les marchés asiatiques, évidemment, et ensuite vous partez en échange académique pendant un semestre entier, soit en Chine, soit en Corée du Sud. Pas en Corée du Nord, ça, vous avez dit ça quand même. Je veux que vous reveniez un jour. Également, des programmes du sectoriel, dont j'ai déjà dit quelques mots. Vous avez le MSI Fashion Marketing Design and Brand Strategies. Là, on est davantage sur la mode, avec beaucoup de créativité. Donc il y a beaucoup de workshops, il y a des ateliers, enfin, vous verrez, il y a une grosse actualité sur ce programme, sur notre site internet notamment. Et puis il y a un programme aussi phare qui est le Luxury Brand Management, donc cette année avec deux options, Food and Wine, donc plus orienté vers l'art de vivre, la gastronomie, le vin, ou alors l'option Jewelry Cosmetics. Je crois que Nathalie Paldacci, qui est la directrice de ces programmes, est déjà venue vous faire une présentation, donc je ne vais pas revenir dessus. Vous avez aussi le programme Tourisme, Marketing and Management, si vous voulez travailler dans le secteur de l'hôtellerie, du tourisme, des grands hôtels, des palaces, etc. Et puis à Bordeaux, vous avez deux autres programmes spécialisés à 100% sur le métier du vin. C'est le Wine Marketing and Management et le Spirits Marketing and Management. Et puis il y a un dernier programme qui est notre bébé, je vais laisser Amir en parler, qui est le MBA Business Diplomacy. The only program on this planet, if you Google it, you'll find INSEC, it's called Business Diplomacy. Links diplomacy with business. Try it. If we don't satisfy you to the best of the best, I'll make sure we don't disappoint you. Bienvenue. It's the #1 program on planet Earth. À chaque fois qu'il prend la parole, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je vous laisse cette petite brochure. Vous avez aussi une question accessoire qui n'est pas anecdotique, qui est celle des frais de scolarité, puisque alors, tout ça n'est pas gratuit, rien dans ce monde n'est gratuit. Ceci étant, les frais de scolarité sont indiqués ici. Alors ça c'était pour 2014-2015, donc ça peut bouger pour l'année prochaine, mais à 2-3% près. Si vous faites que le M2, c'est-à-dire si vous venez d'un M1, les frais de scolarité sont entre 9 450 € et 11 950 € selon les programmes. Si vous faites le M1 puis le M2, les frais de scolarité sont de 7 700 € en M1 et 8 100 € en M2. Donc évidemment, si vous faites 2 années, les frais de scolarité sont moins élevés. Et en tant qu'étudiant du groupe INSEC, si vous avez passé 3 ans dans le groupe INSEC, ce qui est probablement le cas d'un certain nombre d'entre vous,
vous avez dans tous les cas une remise de 750 € par an, voilà, sur les frais scolaires. C'est toujours ça crie, mon bon ami. Alors, avant de vous libérer, do you have any questions? Je vais parler en anglais. Your attention, please. Please. Can we have your attention, please? Alors, mademoiselle, je te pose la question pour que tout le monde. Mademoiselle demande s'il y a des beaux garçons ici. Alors oui, la réponse est oui, mademoiselle. Non, elle n'a pas dit ça, c'est pas vrai. Non, elle parlait de l'alternance. Alors, l'alternance, je l'ai dit et je le redis, c'est une alternance pédagogique. Vous savez, derrière le mot alternance, qui n'est pas un mot juridique, il y a plusieurs réalités. L'alternance, ça veut dire j'alterne entre l'école et l'entreprise. Nous sommes une formation en initiale, donc nous ne faisons ni contrat de professionnalisation, ni contrat d'apprentissage. D'accord? Donc c'est de l'alternance sous convention de stage ou en CDD, par exemple. Ça veut dire très concrètement, c'est à vous d'assumer les frais de scolarité et ensuite avec votre entreprise de négocier une rémunération. D'accord? Voilà comment ça fonctionne. Pas de contrat pro, pas d'apprentissage. Alors, les entreprises, il est évident que quoi qu'il arrive, il ne faut pas que vous attendiez toute l'école. D'abord, si on vous donnait tout, pédagogiquement, ça n'aurait aucune espèce d'intérêt, parce que dans la vraie vie, ça ne se passera pas comme ça. Donc l'entreprise, c'est à vous de la trouver, mais bien sûr qu'on va vous aider pour ça. On fait une business week la semaine prochaine, il y a 200 entreprises qui viennent. On a un service relation entreprise, il y a 5 personnes qui y travaillent, dont une salariée qui est chinoise, qui parle anglais, qui nous permet aussi d'avoir des liens avec les entreprises chinoises. On a reçu, il y a un mois, une délégation de femmes entrepreneurs chinoises de la résidence de Xiamen en Chine pour monter des partenariats avec eux. Donc on travaille bien entendu pour accroître notre réseau et vous permettre de bénéficier des offres de stage qui nous viennent directement et j'allais dire presque en exclusivité. Il y a cet outil, allez sur le Facebook MSI MBA ou sur le Facebook Intrasec, qui est l'outil interne, vous verrez l'actualité de l'école, vous verrez aussi les selfies que vous arrivez de faire, c'est anecdotique. Et puis vous verrez, il y a un onglet qui s'appelle e-job. Si vous êtes étudiant à INSEC avec votre adresse, vous avez accès, peut-être d'ailleurs ça fonctionne avec vos adresses actuelles, vous avez accès à toutes les offres de stage. C'est alimenté, il y en a environ une trentaine par jour. Et puis à l'école, il y a des coachs. D'abord, c'est inclus dans chaque programme. Vous avez 12 heures de cours sur l'art oratoire, sur le marketing de soi, sur l'entretien de motivation. Vous avez un training vidéo et on met à votre disposition des coachs sur rendez-vous. C'est gratuit. Vous passez 1 heure avec un coach qui va retravailler avec vous votre projet professionnel, etc. On est vraiment, on met tous les moyens à votre disposition. Maintenant, demain, c'est pas nous qui serons dans le recruteur. C'est pas l'INSEC, c'est pas l'école, c'est pas moi, c'est pas Monsieur Diard. C'est vous. C'est vous avec votre capital expérience, votre capital sympathie, votre volonté, votre sourire, votre cravate, etc. Donc c'est à vous d'apprendre à construire votre réseau, à trouver votre stage, et on va vous aider pour ça, bien sûr. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Your attention, please. Can we have your attention, please? We're going to let you go just in a minute. Alors, est-ce qu'il est possible de partir une année à l'étranger? Non, dans les MSI MBA, parce que ce n'est pas la philosophie. La philosophie, encore une fois, c'est la professionnalisation. Ceci dit, quand vous êtes à l'école avec 76 nationalités différentes représentées, vous êtes un petit peu aussi à l'étranger, hein. Comme c'est le cas ici. Vous avez des étudiants de tous les horizons. Vous passez dans l'école, vous entendez parler anglais, vous entendez parler allemand, vous entendez parler espagnol, vous entendez parler chinois, etc. Et ce n'est pas notre philosophie que de vous envoyer une année entière à l'étranger. On propose des tracks sur les campus de Londres, sur les campus de Chicago. On propose dans l'Asian MBA la possibilité de partir un semestre à l'étranger, mais c'est tout. En revanche, si ce qui vous intéresse, c'est de faire un double diplôme, c'est de prendre votre temps, c'est d'avoir une vie associative, etc., au sens traditionnel d'une école de commerce, là c'est plutôt pour une grande école qui est adapté pour vous, qui est un programme différent dans sa philosophie, qui est plus généraliste, il y a moins de spécialisation, avec des enseignants qui sont pour beaucoup d'entre eux des enseignants-chercheurs. On a plus de temps dans le programme grande école et on a des gens qui viennent de classes préparatoires donc qui n'ont pas aussi tout votre background en management, en business, etc. Donc on reprend un peu les choses à zéro dans le programme grande école et il y a cette possibilité de partir en échange académique ou en double diplôme. Vous aurez peut-être d'ailleurs une présentation du programme grande école par l'une de mes collègues. Vous pouvez regarder les deux programmes, hein. Ils ne sont pas concurrents. Alors, ils peuvent apparaître concurrents dans la mesure où quand on a un M1 ou un bachelor, on peut aller dans l'un ou l'autre, certes. Mais ils ne sont pas concurrents au sens où les produits sont différents. Voilà. Le programme grande école, c'est le programme institutionnel qui est plus généraliste, etc. Avec tout ce que ça suppose à la fois de respectabilité mais aussi de lenteur. Et le programme MSI MBA, c'est un programme qui est
par définition plus professionnalisant, collé en temps réel aux évolutions du marché et évidemment beaucoup plus mouvant. Donc c'est des programmes différents pour des étudiants différents et pour des projets différents. Est-ce qu'on peut directement passer en M2 si on a un billet dans le programme Grande École? Alors, le programme Grande École, il n'y a pas d'entrée directe en M2. Ça n'existe pas, ni à l'INSEC, ni dans aucun programme Grande École en France. Le programme Grande École, soit on y entre en première année, après classe préparatoire, un BTS, un DUT, ou une licence 2, soit on y entre directement en M1, après un niveau Bac+3. Voilà. Il n'y a pas d'entrée directe en M2 dans le programme Grande École. Il y a des entrées directes en M2 ou MSc MBA parce qu'à l'origine, ce sont d'abord des programmes professionnalisants pour le niveau Bac+5. Pas d'autres questions? Sure, Michel, just to present that they have free access to MacBooks at the school, because they're all MacBook fans. So there are free MacBooks all over the school. C'est marrant parce que les pubs Apple à l'origine étaient sigles différentes et puis maintenant tout le monde a. Donc maintenant pour être différent il faut avoir un PC. Vous avez accès à tout ça dans les cours. Alors monsieur me demande quel est le taux d'insertion de nos diplômés. Alors je pourrais vous dire, comme le disent mes camarades, c'est 92%, voilà, c'est 94%. Bon, d'abord ces enquêtes elles sont très difficiles à réaliser parce que nos étudiants, une fois qu'ils sont diplômés, par définition ils partent dans la nature. Alors on garde un lien avec eux, mais c'est plus difficile de garder ce lien avec des gens qui sont en activité, des gens qui sont à l'étranger, etc. Bon. Ce que je peux vous dire, c'est que l'insertion professionnelle, elle est bonne, et elle est meilleure que lorsqu'on sort de l'université. Ça c'est une certitude. Mais vous donnez une statistique en vous disant 92% ou 85% d'entre vous trouveront un CDI avant 6 mois, c'est vous mentir. Parce que vous n'êtes pas un chiffre, vous n'êtes pas une statistique. Peut-être que vous trouverez votre CDI tout de suite et que l'un de vos camarades ne le trouvera pas parce qu'il n'a pas compris comment ça fonctionnait, parce qu'il n'a pas les mêmes qualités que vous, parce qu'il n'a pas les mêmes compétences que vous, parce qu'il n'a pas le même réseau que vous, etc. L'insertion professionnelle, elle est de 100% pour les gens qui ont compris comment ça fonctionnait. Voilà, tout simplement. Je ne peux pas vous dire autrement. Nous, on va mettre tous les moyens à votre disposition pour que vous insériez dans la vie professionnelle, mais ce n'est pas nous qui allons aller ensuite convaincre un recruteur de vous embaucher. Donc ceux qui ont compris, ceux qui ont travaillé sur leur réseau, ceux qui ont travaillé sur leurs compétences, ceux qui n'ont pas attendu que ça leur tombe tout cru dans le bec, ceux qui ont été proactifs, ceux qui sont allés à nos conférences, ceux qui sont allés rencontrer les professionnels, ceux qui le samedi vont à un colloque plutôt que de rester à regarder téléphone, ce qui m'arrive de temps en temps, mais de temps en temps c'est bien aussi d'aller à des colloques professionnels, ceux-là, je n'ai aucune espèce de doute sur leur capacité à s'intégrer dans la vie professionnelle. Voilà. Je ne vais pas vous donner des statistiques parce que je pourrais la sortir du chapeau comme ça, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens. C'est pas avec des statistiques que vous allez construire votre projet et réaliser votre insertion. Pas d'autres questions? Je vous remercie à tous.